Salut à tous. Alors, une vidéo qui va concerner un club qui a été probablement le premier club que j'ai suivi quand j'étais gamin, à partir d'une dizaine d'années, donc fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80, où ça a été le commencement un petit peu de la fin pour ce club. Ce club qui, entre 1973-74 jusqu'en 84-85, était le plus grand club français pendant une décennie. Et à partir, je vous dis, de 84-85, c'est Bordeaux, puis l'OM, puis le PSG qui ont pris la relève. Mais à cette époque-là, entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80, les deux équipes phares, c'était le FC Nantes et l'AS Saint-Étienne. Et moi, j'ai envie de parler donc de ce club qui était le premier que j'ai suivi par bribes avec leur parcours en Ligue des Champions en 1976, j'avais 8 ans, et vraiment avec l'arrivée de Michel Platini à partir de 1979 jusqu'en 82 et son départ à la Juve, pour dire ce club a été grand. Alors évidemment, ça fait un bail, ça fait une dizaine d'années qu'on voit ce club, de toute façon depuis une dizaine d'années, le voir doucement mais sûrement disparaître dans les limbes du milieu de classement de la deuxième partie de championnat, et avec des difficultés à se sortir du lot des clubs, à part les fidèles des fidèles, mais le club qui, comme je l'avais dit à une époque, comme Bordeaux, comme Nantes, tous ces clubs qui, le grand public s'en tape. C'est terrible. Parce qu'il y a les supporters et après le grand public qui suit. Vous voyez, que ce soit le PSG, que ce soit Lyon, que ce soit Monaco, que ce soit Marseille, même si on n'est pas un ultra de ces clubs-là, on les suit. Et là, ça fait partie de ces clubs qui, depuis 10 ans, 15 ans, petit à petit, c'est pas flagrant, c'est pas tout de suite, mais petit à petit, ils rentrent dans le rang. Et la majorité des gens s'intéressent quasiment plus à ces clubs-là qui ont été de grands clubs. Et Saint-Étienne fait partie de cela, sans compter Bordeaux et Nantes, qui vont pas 10 fois mieux, mais là je parle de Saint-Étienne. Ça part en vrille, le club va peut-être finir en Ligue 2, ça va être compliqué, parce qu'après c'est, ok t'es en Ligue 2, ça ne veut pas dire que la saison d'après, parce que tu vas réinjecter de l'argent ou que sais-je, tu vas remonter. Il y a des clubs qui ont mis des années avant de remonter. Hein, Lens, la JOCR, qui est toujours en Ligue 2. Tous ces clubs-là n'ont pas mis 1 ou 2 ans pour revenir. Ça met 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et pendant ce temps-là, le club disparaît de plus en plus. Et la vie en Ligue 1 est super importante, même tout simplement financièrement parlant. Même si le Covid est passé par là, même si tu fais moins d'entrées parce que le club se porte moins bien, même dans les résultats depuis plusieurs années, tu as besoin des rentrées d'argent de la Ligue 1. Financièrement, c'est très compliqué pour 50% des clubs de Ligue 1. Le Covid, ça a été très compliqué pour la moitié des clubs. C'est une question de survie. Alors finir en Ligue 2, pour certains, c'est pas la mort annoncée, mais quasiment. Donc il faudrait que les deux patrons qui sont là depuis je ne sais plus combien de temps, 10 ans, 15 ans, je ne sais même plus, Cayazo, Romeyer, en fait, le problème avec ces deux-là, c'est que en fait, ils pensent chacun un truc et ils sont pas forcément d'accord régulièrement, quoi. Ils sont même plus souvent à chacun gérer son business et puis faire des images ou des photos où ils sont ensemble pour dire oui, on gère. Vous gérez ça comme des pieds. Depuis plusieurs années, on voit le club qui se casse la gueule, saison après saison. Et un club historique qui, je vous dis, depuis une dizaine d'années, n'a que d'historique que le nom, hein, parce que sur le plan sportif, depuis une dizaine d'années, c'est plus du tout, mais alors plus du tout le cas, comme je vous l'ai dit, ça disparaît petit à petit dans l'indifférence, à part les ultras, mais ça fait plus que quelques milliers de personnes sur l'ensemble du pays, qui pourraient intéresser des centaines de milliers de personnes sur les résultats quand c'est un gros club qui fonctionne, et là c'est plus du tout le cas. Il va falloir vraiment qu'ils se bougent, qu'ils revendent le club, parce que de toute façon, je pense qu'ils ne peuvent plus rester à la tête de ce club. Claude Puel, je sais pas, moi j'accroche pas ce bonhomme.
t'as l'impression qu'il est toujours fermé. Enfin, il est chiant à écouter. Il a fait peut-être de bonnes choses dans le passé, mais même un mec comme Galtier, qui a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait il y a quelques années, il y a 5, 6, 7 ans en arrière, avec l'AS Saint-Étienne, c'était encore, ils essayaient de se battre pour le top 5, top 6, tu vois, autour de la 5, 6, 7e place. Il essayait de se battre pour ces places-là, pour l'Europa League avec Saint-Étienne. Ok, à 20 points des leaders, mais ils essayaient quand même de faire quelque chose de pas trop dégueulasse, même si on sentait que, voilà, le podium, c'était déjà trop demandé pour Saint-Étienne, même à l'époque Galtier. Mais il essayait la 5, 6e place, de se battre pour, et il a fait au mieux. Mais même si depuis 10 ans, même à l'époque Galtier, c'était pas le top du top, on sentait que Saint-Étienne n'avait plus les armes pour se battre pour le podium, et que ça allait durer très très longtemps, et qu'il n'y arriverait jamais probablement, à part un miracle. Mais là, depuis 3-4 ans, tu sens que le club, alors là, c'est fini. Même le top 5, top 6, c'est un miracle. Rien que ça, c'est un miracle. Donc, Romeyer Cayazo, faut vraiment qu'ils arrêtent, parce que pour moi, ce sont deux marionnettes, comme les marionnettes du Muppet Show. Sont là, ok, ils balancent de leur pognon, parce que c'est ça le pire. Ils font de la merde, ils gèrent n'importe comment, mais c'est leur pognon. Donc les centaines de milliers, les millions d'euros qui sortent chaque année, c'est de leur poche. Donc c'est des trucs de malade. Ils sont en plus sadomaso. Ils aiment se faire du mal. Plutôt que de dire, attends, on va vendre, ok. On arrête de balancer des sommes énormes, parce que quand même c'est des sommes énormes, des centaines de milliers d'euros de ta poche, voire des millions. Donc fais au mieux. Vends. Pas n'importe qui, pour que le club ne se casse pas encore plus la gueule, parce que si tu vends à n'importe qui, qui n'en ont rien à foutre de l'histoire du club, c'est encore pire. Donc il faut faire ça intelligemment. Il y a eu 2, 3 possibilités de rachat ces dernières saisons qui n'ont rien donné à l'arrivée. Donc on va bien voir, mais Puel, il y a eu un ultimatum genre casse-toi, parce que sur le plan sportif c'est une cata, mais en plus sur le plan financier et de la présidence du club, c'est un autre merdier sans nom. Donc en fait, tu t'en sors pas. C'est même pas le plan sportif qui va sauver le club, parce que sur le plan financier, la coprésidence, depuis plusieurs années, c'est du n'importe nawak. Donc de toute façon, le club va dans le mur. Et en plus de ça, donc, même sur le plan sportif, il n'y a même pas ça pour rattraper, parce que même sur le plan sportif, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. C'est comme tous ces clubs qui sont en fin de cycle avec un entraîneur. Tu dois renouveler l'entraîneur à un moment donné, même si tu te dis, ce n'est pas, comme dans certains clubs qui sont bien plus hauts, ce n'est pas toujours une question d'entraîneur, c'est que c'est la présidence qui pollue le truc du fait que l'entraîneur n'a pas vraiment les mains libres. Et donc, à un moment donné, tu deviens schizophrène, fou, et les entraîneurs, au bout d'1 ou 2 ans, deviennent à moitié fous. Notamment, pour pas le citer, au PSG, parce que tu as l'impression que dès qu'ils sont en poste, ils ont le sourire, le smile, et dès au bout d'1 ou 2 ans, quand ils y arrivent, ils sont en folie pure, ils pètent des câbles, tellement qu'ils n'arrivent plus à gérer le vestiaire, le contenu, enfin, et ça fait quand même quelques années que ça dure à Paris. Mais revenons, à part cette petite aparté, sur Saint-Étienne. Puel, casse-toi. Les 2 présidents, là, les Muppet Show, cassez-vous pour le bien définitif de ce club. C'est même pas sur le plan sportif, c'est sur le bien, sur l'existence même, dans les prochains mois, les prochaines années, de ce club. Qu'il ne disparaisse pas à cause de vous dans les limbes de l'oubli, et qu'il reste pendant 5, 6, 7 ans en Ligue 2, parce qu'il n'y aura pas de moyens, parce qu'il n'y aura pas de présidence, parce qu'il n'y aura pas de cap, il n'y aura pas de volonté, il n'y aura pas d'envie. Tout ça peut faire mourir des clubs. Et Bordeaux, Nantes, Saint-Étienne sont dans le même bateau. Des clubs historiques des années 70-80, un petit peu moins, mais quand même présents jusqu'au début des années 2000. Mais quand même, tous ces clubs, depuis une dizaine d'années, disparaissent petit à petit. Et ça serait terrible. Ça serait terrible. Parce que c'est quand même des grandes villes et des, entre guillemets, grands clubs historiques. Donc il ne faut pas que ça disparaisse. Et Saint-Étienne, j'en parle parce que c'est le premier club
pendant mes premières années où j'ai vraiment suivi le foot, qui m'a donné un plaisir à voir. Et puis après, c'est tous les autres clubs en France, à l'étranger, qui m'ont donné cette passion du foot, cette magie. Voilà quoi. Et en 40 ans, à un peu plus de 40 ans même, j'en ai vu des trucs pas mal, quoi. Donc voilà, cette petite ou longue vidéo pour parler de ce club qui part droit dans le mur, vers la Ligue 2, mais ça peut être plus grave que ça. Ça peut être l'existence même de ce club. Une descente en Ligue 2, t'es pas assuré du tout en 1 ou 2 saisons de remontée. Tu peux y rester pendant plusieurs années, 5, 6, 7 ans, et ça peut être une catastrophe. Voilà. Allez, sur ce, malgré tout, bonne soirée à tous.